Hello, bienvenue dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin avec moi, j'ai une annonce à te faire, un super cadeau à te faire. Tu as cliqué sur cette vidéo parce que voilà, tu as l'impression que tu as tout compris, que tu as vraiment compris intellectuellement ce qui se passe, mais tu n'arrives toujours pas peut-être à changer. Et tu te demandes pourquoi est-ce que recevoir est si compliqué? Pourquoi recevoir, ça te met mal à l'aise alors que tu donnes sans problème? Pourquoi tu as l'impression que recevoir, c'est être faible, dépendant ou égoïste? Et pourquoi même quand on t'aide, finalement, tu te sens redevable ou même coupable? Est-ce que le problème, c'est toi? Est-ce que quelque chose est cassé? Voilà tout ce qu'on va voir ensemble. Ce qu'on a vu, en fait, du challenge limite que j'avais créé ici sur cette chaîne, c'est vraiment que c'est pas un comportement, c'est pas un problème de comportement, c'est vraiment un état intérieur. Recevoir, c'est être en capacité de s'ouvrir et euh, de laisser circuler l'énergie dans les deux sens. Et lorsqu'on est plutôt en mode sauveur, comme on voit beaucoup sur cette chaîne, on parle beaucoup de ça ici, si tu me découvres ici, quand on est en mode sauveur, on est beaucoup dans le don. Donc, c'est ce qui donne hein, ce truc de je donne plus que je ne reçois, je culpabilise quand je dis non et tu te sens bah, responsable finalement des autres, tu vis toutes les émotions comme si c'était les tiennes, etc. Donc, tout ça, on peut croire à un moment que c'est poser des limites, c'est ce qu'on a vu dans le challenge limite, mais au final, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est vraiment commencer à changer d'identité. Passer de celle ou celui qui donne qui guide, qui aide, qui porte, à celle ou celui qui trouve l'équilibre entre soi et les autres, qui sait recevoir autant qu'il donne. Cette harmonie, cet équilibre à retrouver. Ça, c'est un état intérieur à trouver et à stabiliser. Donc, le faux problème hein, qu'on a vu, le challenge s'appelle limite parce que bien souvent, on croit qu'il faut poser des limites, être plus dur, se fermer. Tu vois, une fois souvent que tu as bien tout donné, que tu es épuisé, justement, comme tu n'as pas cette posture intérieure, trouver cet état intérieur, ben, tu vas tout fermer. Et c'est là où après, on rejoue des cycles comme ça, vicieux, des cycles où je donne beaucoup, j'ai besoin d'être en relation avec les gens, on est des êtres sociaux. Et de l'autre côté, j'ai besoin de me fermer pour me protéger, pour couper tout et pour récupérer en fait parce que je suis vidée. Donc, c'est pas euh, pour sortir de ce cycle finalement, on a été voir au-delà du challenge limite, après le challenge limite, qu'on va devoir changer d'identité profondément. Parce que tant qu'on on reste dans les faux problèmes, bah, tu es là à te poser des questions, par exemple, pourquoi, malgré toutes les vidéos, les livres et les prises de conscience que j'ai eues, je retombe toujours? Pourquoi tu sais dire non, mais tu te sens mal après quand même, tu vois? Pourquoi même quand tu poses une limite, en fait, ton corps est en alerte, tu te sens pas bien. Tu as déjà essayé, mais derrière, il y a de la culpabilité, il y a un autre cycle qui se met en place, c'est pas sécure, c'est pas safe pour toi. Et tu te demandes aussi parfois, est-ce que poser des limites sans changer d'état à l'intérieur, ça marche vraiment finalement? Donc, c'est tout ça qu'on a vu. Dans le challenge limite, on a déprogrammé tout ça, on a été démêler tout ça. Et donc, c'est là où on a vu pourquoi tu as du mal à recevoir quand tu es focus à donner. C'est que vraiment, même recevoir de l'aide, du soutien ou quoi, ben, on a associé ça, tant qu'on est dans le mode sauveur, le mode survie, à une espèce de faiblesse, une espèce de vulnérabilité. Donc, on a été revoir, en fait, toutes ces croyances limitantes pour retravailler les perceptions qu'on a de nous-mêmes, qu'on a de demander de l'aide, qu'on a de comment on aborde nos relations. Et aussi, et notamment, et surtout, pourquoi cette peur du conflit? D'où vient cette peur du conflit et comment et à quel point, en fait, on a toujours mis l'attachement en priorité euh, et on a mis sous clé dans une petite boîte bien fermée notre authenticité. Et donc aujourd'hui, si tu sens qu'il est temps de passer à autre chose, d'apprendre à recevoir, d'apprendre à te positionner, d'être la personne qu'on écoute, d'être ce leader de soi-même, tu vois, tellement aligné, tellement ancré, tellement en énergie haute que la réalité 3D n'a pas d'autre choix que de se plier, c'est que tu dois, voilà, tu es en train de faire ce shift de ton ancienne identité à ta nouvelle identité.
C'est toute la manière dont tu te perçois et dont tu perçois le monde. C'est tout le paradigme autour de toi qui est en train d'être remanié, d'être en train de remodeler et qui va t'amener cette nouvelle vie-là que tu tentes de créer. Donc, tant que ton identité profonde est celle de la sauveuse ou du sauveur, poser des limites, ça ressemble à une menace de survie. Ce n'est toujours pas un choix et tu n'arrives toujours pas à créer cette nouvelle identité-là de leader, de aligné, comme tu veux. Mais, et ça retombe en fait dans tes anciens schémas à chaque fois, sans que, en fait, quand tu as un pied dans l'ancien paradigme et un pied dans le nouveau, peut-être juste un orteil, en fait, tu fais des ponts entre l'ancien et le nouveau paradigme, et donc tu doutes, tu oscilles, tu repars, tu reviens, tu repars, tu reviens, et tu perds énormément de temps. Donc vraiment, la solution pour apprendre à recevoir, pour apprendre à créer tout ce que tu veux, cette relation, cette personne que tu aimes, que tu veux, ce job, ce business, ce poste, peu importe, tu dois t'ancrer dans ta nouvelle identité et y passer le plus de temps possible. Donc l'identité de la sauveuse ou du sauveur, on l'a vu, c'est vraiment la personne qui se demande, mais en fait, si je ne suis pas en train d'être utile, si je ne suis pas en train d'aider, de sauver, de porter, de réparer quelqu'un, si je ne suis pas utile, qui suis-je en fait? Donc il y a aussi cette vidéo dans le challenge où euh, qui es-tu quand tu ne sauves pas? Je cherche quel jour c'est et je la vois pas. Euh, les autres ne vont pas changer, mais toi si. La colère. Voilà, jour 14. Qui es-tu quand tu ne sauves pas? C'est vraiment cette identité qu'on a été démantelée là en 28 jours, point par point, pour que tu puisses sortir de ça et passer dans ta nouvelle identité, shifter dans ton nouveau paradigme. Parce que le sauveur, il est encore en train de se demander si je ne sauve pas, est-ce qu'on va encore m'aimer? Le sauveur, a fait, il a mis en lien être utile et être aimé. Donc on déprogramme ça. Si et si je reçois, est-ce que je perds le contrôle? Un sauveur qui apprend à recevoir a l'impression d'être faible, vulnérable, ne sait pas demander d'aide et a l'impression de perdre le contrôle. Le sauveur, il vit dans le contrôle. Il a besoin de se sentir puissant. Il a besoin de se sentir validé par l'extérieur. Le leader, il va se valider de l'intérieur et va commencer à shifter son paradigme à l'intérieur. Et la réalité n'a pas d'autre choix que de se plier à la nouvelle manière dont tu vois le monde. Tu vois bien quand tu parles avec quelqu'un, avec ses mots, avec comment il interagit avec les autres, tu vois exactement comment il pense, comment il se perçoit, comment il perçoit les autres, comment il va parler des gens, des situations, des événements. Et donc, ça peut te servir de feedback énormément pour voir comment toi tu te vois, comment tu te considères, comment tu te parles. Est-ce que tu es en amour de toi ou est-ce que tu es plutôt dans le juge intérieur très critique? Est-ce que tu as un concept de toi qui s'honore, qui se défend, qui s'aime? Ou est-ce que tu as tendance à vraiment te juger, te critiquer, te rabaisser? Comment tu te parles? Comment tu te conçois? Comment tu te perçois? Est-ce que tu as besoin de contrôler et de te sentir puissant, puissante, d'être utile pour les autres, pour te sentir exister? Ou est-ce que tu sais que quoi qu'il arrive, si même demain matin tu restes dans ton lit toute la journée, tu es simplement, tu as le droit d'exister, enfin tu existes simplement en étant, simplement pour qui tu es et pas pour ce que tu fais? Est-ce que tu as répondu à toutes ces questions en fait? Est-ce que tu as appris à exister uniquement en t'adaptant, en te suradaptant, ou est-ce que tu arrives à exister pour toi-même, par toi-même, quoi qu'il arrive? Adapté pour survivre et maintenant, jour 11, on a été voir ça jour par jour parce que c'est trop important de passer de cette ancienne identité-là qui te crée de la fatigue, des ruminations, des troubles digestifs. On a fait le lien aussi. Tout un tas de problèmes qui t'emmènent dans des situations à la noix parce que ta réalité, c'est comme si tu voyais à travers des lunettes floues parce que tu n'as pas la bonne interprétation des situations. Alors, c'est pas bon ou mauvais, c'est en fait pas bon dans le sens ça te fait du mal. Pas bon dans le sens ce n'est pas bon pour toi. Rien n'est bon ou mal. On sort du binaire, on sort du binaire, du mode survie. Il y a une infinité de possibles. Il faut juste aller vers ce qui te fait du bien. Et c'est pour ça que cette chaîne, c'est contribuer sans s'épuiser.
Simplement en étant qui tu es déjà quelqu'un. Comment tu veux faire rayonner ça en devenant le leader de toi-même, sans t'épuiser, pour aider un max de monde, mais sans t'oublier. Donc, ça n'est pas de la culpabilité, ça n'est pas un choix, ça a été le mode survie. Ça, c'est le sauveur, l'identité qu'on s'est donnée avant, au début de notre vie, peu importe. Ça a été une identité d'adaptation, une identité de survie. Quand tu veux devenir un adulte puissant, reconnu, leader, bâtir un business, trouver une relation où on est solides tous les deux, où c'est vraiment l'amour, c'est pas de l'attachement, où on se porte, on s'élève et tout ça, faut que tu deviennes quelqu'un de... Tu as une identité qui va avec ça. Tu n'es plus en train de t'adapter et de survivre. Tu es en mode croissance. Tu es en mode je crée. Je suis le créateur de ma vie. Enfin, il y a tout un paradigme, une identité qui va avec ça. Donc, recevoir, c'est vraiment sortir du mode survie, de l'adaptation. OK? Sortir, alors, avoir tellement de sécurité à l'intérieur de soi et d'amour à l'intérieur de soi que tu es en énergie haute, que tu vois les opportunités partout, que tu as une énergie de gagnant quoi qu'il arrive, qu'il y a des blocages ou quoi que ce soit. Ce ne sont que des raccourcis vers le fait que tu y arrives en fait. Tu vois, tout est remanié pour ton bien. Tout ce qui t'arrive sont des bénédictions de la vie en fait. Donc, si aujourd'hui tu es en mode pourquoi je suis toujours fatiguée, je suis tendue, je suis vidée, pourquoi mon corps ne se détend jamais vraiment, manque de sécurité, pourquoi j'ai l'impression de porter le monde sur mes épaules, parce que j'existe encore à travers mon utilité. Et si mon incapacité à recevoir était liée à mon système nerveux aussi, système de croyance, paradigme et système nerveux, la sécurité et l'amour. On a démantelé aussi tout ça dans le challenge avec voilà, on a vu le mental saturé et l'épuisement émotionnel. Jour 8. Les autres ne vont pas changer, mais toi si. Jour 16. La digestion, le lien entre la fatigue, les troubles digestifs et le sauveur. Jour 12. Et jour 13, reconnaître ses besoins. Tout part de toi. Tu es le créateur, la créatrice de ta vie. C'est fini la suradaptation. C'est fini de vouloir faire plaisir et de vouloir plaire. Avoir le courage d'être qui tu es pour rayonner sans t'épuiser, ça n'a pas, rien n'est mieux que ça. Il n'y a pas de meilleure version, il n'y a pas de travail à faire sur soi. Vas te concentrer tellement sur tes forces, tes talents et ce que tu aimes, tu vas tellement être en amour et en sécurité à l'intérieur que tu n'as plus qu'à déployer. En fait, tu te lèves le matin, tu as envie de quoi? Tu as une envie, tu as une intuition, tu as quelque chose qui arrive, tu le fais. Tu œuvres depuis une espèce de débordement de toi. Ça déborde de toi. Donc, tant que ton corps est en alerte, et on a développé tout ça, sentiment de sécurité, système nerveux, jour 21, recevoir est perçu comme un danger. Pour l'instant, si tu n'arrives pas à recevoir, à créer, à manifester la relation de tes rêves, ce que tu veux, c'est que ton recevoir est perçu comme un danger. Ce n'est pas quelque chose de nourrissant, c'est quelque chose de dangereux. Donc, on va déprogrammer, reprogrammer. Le vrai shift, c'est recevoir. euh, Recevoir, en fait, doit être associé à ta nouvelle identité. Recevoir va te permettre, tu vois, te câbler sur recevoir, simplement en fait te lever et dire qu'est-ce que voilà, que va m'offrir la vie, je suis prête à tout recevoir de la vie, va te câbler, va te faire shifter sur ta nouvelle identité. Et si recevoir n'était pas attendre, mais m'autoriser? Et si recevoir était un acte de sécurité intérieure? Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de recevoir un compliment, une belle journée, un rayon de soleil, un sourire, un mot de soutien sans te dire ah qu'est-ce qu'il a derrière la tête, il veut quelque chose. Tu vois, le truc en mode survie, ça part toujours dans des trucs pas possibles. En mode croissance, en mode flow, c'est juste des opportunités, des redirections. C'est que tout est possible en fait. Donc il n'y a plus qu'à choisir. Qu'est-ce que je deviens quand je n'ai plus besoin de me prouver? Est-ce que tu as encore des choses à prouver? Est-ce que tu as besoin de te prouver? Et en plus, tu vas le voir, tu te le dis, c'est OK, et hop, enfin, il n'y a pas de souci, c'est OK. Mais tu vois, d'aller te voir ce qui est inconscient, mettre de la conscience dessus, va te permettre de reprendre la main et de plus te laisser manager par la peur, le mode survie, la suradaptation, mais toi d'avoir beaucoup plus de choix. OK, là, je suis en train d'essayer de me prouver. Très bien, pour aujourd'hui, c'est très bien. Est-ce que demain, ça me correspond encore?
Je sais pas. Mais tu vois, tu as de la conscience dessus, du coup, tu as du choix. Du coup, tu as du choix, tu te sens puissant. Du coup, tu n'as plus besoin d'aller sauver les autres. Tu es juste en train de te reconnecter à ta propre puissance, à ce qui fait sens pour toi et de refaire circuler l'énergie à nouveau à l'intérieur de toi. Est-ce que je peux être aimée sans effort, sans sacrifice? Oui. Est-ce que toi, t'en es convaincu aujourd'hui dans chacune de tes cellules? À toi d'aller voir ça, à toi d'être en honnêteté avec toi, en toute humilité. Et c'est juste un travail, en fait, de se débrouiller, d'aller voir et finalement de, de se prendre la main et de créer vraiment la vie que tu veux, quoi. Est-ce que tu es là pour t'adapter encore, subir, ou est-ce que tu as juste envie d'avoir un nouveau niveau de conscience qui va te permettre de faire des nouveaux choix? Recevoir, c'est changer de posture intérieure. Tu vas pas changer ce que tu fais, mais tu changes qui tu es quand tu fais. Comment tu réagis, comment tu vois les choses, comment tu transformes une épreuve en quelque chose de badass. Donc, derrière ce mode survie, toujours la peur cachée, du rejet, de la solitude, cette colère aussi, cette colère qui doit être libérée, transformée, hein. Toutes ces années-là où j'ai enfermé ma petite boîte d'authenticité à double tour dans un coin et que j'ai mis l'attachement devant et que j'ai souri et que j'ai voulu faire plaisir, bien sûr que là, il faut ouvrir la petite boîte, il y a des couches, des trucs à enlever, bien sûr. Une émotion, ça dure 1 minute 30, 2 minutes. Tu libères, tu écris, tu cries dans la forêt, tu fais ce que tu veux. Et ensuite, tu réfléchis depuis un nouveau niveau de conscience. Tant que l'émotion, elle est là dans ton corps, il y a une empreinte, il y a un nœud. On le sait maintenant. On le sait. Tout le monde en parle. Enfin, on est un corps, un esprit et une âme. Et nous, on n'est que dans le mental. Donc, si tu as des somatisations, de la fatigue, que tu as envie de changer les choses, voilà, aujourd'hui, si tu as envie de t'attaquer à un sujet, peu importe, tu t'écoutes et tu te reconnectes. Mais tu ne peux pas le faire tant que les émotions, elles font des nœuds là comme ça. C'est le bazar. On interprète de travers, tu vois, le trauma, les émotions bloquées. Ça te fait en sorte que tu distors la réalité. Tu vois depuis un niveau de conscience qui est bloqué dans sa colère ou sa tristesse ou sa peur, tu vas interpréter de manière erronée ce qu'il se passe. En plus, tout ce qui se passe, c'est neutre. Oh, il pleut aujourd'hui, point. Depuis un mode survie, un système dérégulé, un système déprimé, immunodéprimé et tout ça, bon, il pleut aujourd'hui, ça me déprime, quoi. Depuis le mode waouh, croissance, flow et tout, oh, il pleut aujourd'hui, je suis coincée, je vais devoir regarder la télé, me poser dans le canapé, en profiter pour me brosser. Enfin, tu vois, il y a deux mondes. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore de la peur? Est-ce qu'il y a encore ce mode survie avec ces questions-là? Si je reçois, est-ce que je risque d'être rejetée? Comment vont me voir les autres? Est-ce qu'il y a encore des loyautés familiales, des trucs qui traînent? Si je ne sauve plus, est-ce que je vais me retrouver seule? Bien sûr qu'au début, tu as hyper peur parce que tu sais que si tu n'appelles pas, si tu n'es pas en train de sauver, les autres, ils t'appellent pas. Pourquoi? Parce que tu es rentré en lien, tu as abordé tes relations jusqu'à ici comme une espèce de sauveur avec une cape. Donc les gens, quand toi, t'appelles pas, ne s'inquiètent pas pour toi. Parce que toi, tu vas toujours bien, tu es forte, tu as les ressources. Donc, est-ce que si je ne sauve plus, je vais me retrouver seule? Non. Les personnes qui étaient tes victimes, parce que toi, tu étais dans ta part sauveur, ça appelait leur part victime, vont disparaître de ta vie et tu vas enfin manifester, trouver, attirer des relations saines et équilibrées. Point. Pourquoi la colère me fait si peur? Ça, c'est parce que la colère, elle a été pareil, il faut qu'on revoie les perceptions, comment tu vois les choses. La colère, pour moi, c'est mal. C'est très, très mal d'être une personne en colère. C'est mauvais. On n'a pas le droit. Parce qu'on ne savait pas quoi faire de la colère. On le sait, nos parents ne savaient pas les émotions, machin et tout. Aujourd'hui, on le sait. Une émotion, ça se libère, on en fait quelque chose et on avance, quoi. Pourquoi ça nous fait si peur? Parce que on n'a pas eu le droit. On n'a pas eu le droit, on n'a pas pu l'exprimer, on ne savait pas quoi faire avec ça. File dans ta chambre, t'es pas beau quand t'es en colère, les trucs comme ça. Et si ma colère était en fait une boussole? Voilà. Et ça, on l'a vu aussi, la colère. Et il y a aussi, la colère peut te sauver, jour 15. Il y a aussi donc 5 EFT, dont une sur la colère dans ce challenge limite, pour libérer les émotions, les trucs qui bloquent, dont on vient de parler. Parce que ce que tu fuis, que ce soit la colère, le conflit, la solitude, etc., c'est souvent ce qui va te libérer quand tu le regardes en face, tu l'observes, tu le déprogrammes en fait. Tu le regardes, tu te poses, c'est inconfortable et tout ça, mais tu le déprogrammes, ça se dissout. Tu l'observes, tu lui parles, tu lui écris, ça se dissout.
Donc, recevoir, ce n'est pas un luxe, c'est l'abondance est partout. L'abondance est partout. Recevoir, c'est juste la nature. Et donc, c'est aussi une nécessité. Sinon, effectivement, tu continues à t'épuiser, à te vider, parce que les échanges ne sont pas, ça circule pas. Souvent, j'ai cette phrase où mes relations, elles étaient nécrosées d'avance. On savait comment ça allait se passer. C'était un mauvais film, quoi. J'arrivais, je sauvais, j'aidais, je donnais, je repartais, vidé, j'essayais de récupérer et je repartais. Et ça vide tout le monde. L'autre, il a pas son mot à dire. Toi, tu veux te sentir responsable de tout. Enfin, ça circule pas, donc ça ne fonctionne pas comme on veut. Donc, c'est une nécessité de recevoir pour que tout se passe bien et que tu puisses créer tout ce que tu veux. Et si je pouvais arrêter de survivre et commencer à vivre? Voilà. Est-ce que tu as ces questions à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as cette envie profonde de passer à autre chose? Tu sens au fond de toi qu'il existe autre chose. Je me dépêche, je vois que j'ai plus de batterie, je ne sais pas où est le chargeur. Et si mon hypersensibilité n'était pas le problème, mais la clé? On en parle jour 28. Et suis-je prête à devenir quelqu'un qui reçoit vraiment avec toutes les peurs que ça va activer au début, parce qu'on a un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau paradigme, on l'a vu, et hop, on fait ce shift d'identité. Donc, recevoir, simplement pour finir, c'est choisir la vie plutôt que la survie. Est-ce que tu as envie aujourd'hui de passer à un autre niveau? Est-ce que voilà, c'est un des objectifs de ta vie de créer une relation, trouver l'amour, créer un business, trouver un job? Bref, est-ce que tu as cette envie, ce désir à l'intérieur de toi qui fait que tu vas réussir à sortir du toute petite mode survie pour arriver dans une espèce de truc immense où il y a une infinité de possibles et où tu peux créer absolument tout ce que tu veux. Donc voilà, la super annonce du jour, c'était que pour quelques jours, je ne sais pas si ça va être jusqu'au 1er janvier ou jusqu'au 5-6 janvier encore, j'ai remis les vidéos du challenge limite en libre accès sur ma chaîne ici, sur YouTube. Donc, tu vas les trouver en allant sur ma chaîne. Et sinon, ce challenge est actuellement à 97 euros. Donc, je te conseille vraiment de sauter sur les vidéos, de les regarder dans l'ordre que tu veux et de me laisser un commentaire si ça t'a aidé, si ça t'a fait shifter, si ça a pu amorcer des choses, si ça a pu t'aider sur quelques points que ce soit. J'aimerais vraiment, vraiment avoir ton retour. Et je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je te souhaite de commencer une année en beauté sur les chapeaux de roue et je te souhaite vraiment, vraiment le meilleur. Prends bien soin de toi et hâte de voir tout ce que tu vas recevoir cette année.